Conseils pour prévenir les maladies de peau. Des symptômes tels que les rougeurs, les gonflements, les brûlures et les démangeaisons témoignent d'une pathologie dermatologique. Nous vous informons sur les maladies de peau les plus connues et comment les prévenir. La peau est l'organe le plus visible chez l'être humain, et sans doute le plus susceptible de souffrir de maladies. Bien que les maladies de peau ne soient généralement pas graves, leurs symptômes restent handicapants. Savez-vous comment prévenir les maladies de peau le plus fréquentes? La peau est le seul organe du corps humain à vivre un nombre de changements aussi importants. Cela est dû au fait que le derme, qui sert de « frontière » au corps humain, est influencé par de nombreux facteurs internes et externes. Poursuivez pour connaître quelques astuces utiles à la prévention des maladies cutanées. Quelles sont les maladies de peau fréquentes? La peau est l'organe le plus grand du corps, elle le recouvre et le protège. Comme le précise une publication du manuel MSD, elle remplit les fonctions suivantes. Maintenir les fluides corporels dans le corps, de manière à prévenir la déshydratation. Protéger le corps des bactéries et des virus qui peuvent causer des infections. Par le biais du toucher, aider à percevoir le monde extérieur, sentir le froid, le chaud, l'air humide ou sec. Réguler la température du corps. Synthétiser la vitamine D avec le soleil. Toute irritation, obstruction ou inflammation de la peau peut entraîner des symptômes comme des rougeurs, des gonflements, des brûlures et des démangeaisons. En cas d'apparition de ces signes, nous vous recommandons de consulter un dermatologue pour obtenir un traitement. Mais est-ce possible de prévenir ces problèmes? Astuces pour prévenir certaines maladies de peau. Dans certains cas, une douleur ou une gêne sont les premiers signes d'un début de maladie de peau. Ces symptômes témoignent d'un problème, même si on ne voit rien à l'œil nu. Voyons comment repérer les maladies cutanées fréquentes et comment les contrôler. Éruptions cutanées. Les éruptions cutanées sont rouges, provoquent des démangeaisons et parfois même des douleurs. De la même manière, celles-ci peuvent s'accompagner d'acné ou de rougeur. Les éruptions cutanées sont un symptôme de beaucoup de cas cliniques différents. C'est pourquoi leur mode de prévention va être lié à la cause qui les génère. Pour déterminer celle-ci, nous vous recommandons de consulter un dermatologue. Par exemple, si cela est dû à une réaction allergique, le meilleur moyen sera d'éviter d'être en contact avec l'aliment ou la substance qui en est à l'origine. Ainsi, si l'éruption cutanée est due à la matière d'un vêtement, il faudra arrêter de le porter, tandis que si elle fait partie des effets secondaires d'un médicament, il sera préférable de suspendre le traitement. En ce qui concerne le traitement, il existe plusieurs manières de contrôler une éruption cutanée, en fonction de son degré de gravité. Les médicaments les plus utilisés sont des crèmes à base de cortisone, qui soulagent l'inflammation, et des antihistaminiques. Bien entendu, ils doivent être prescrits par des spécialistes. Allergie au soleil. Comme le précise la publication de la clinique Mayo, ce terme englobe différentes maladies de la peau comme l'éruption lumineuse polymorphe, l'urticaire solaire, le prurigo actinique ou la porphyrie. En s'exposant au soleil, certaines personnes développent des rougeurs ou des boutons sur le visage, le cou et les bras. Si cela arrive, il est nécessaire de consulter un dermatologue pour écarter toute suspicion de maladie plus grave. En ce qui concerne les moyens de prévention, il s'agit de minimiser l'exposition aux rayons du soleil. L'association espagnole Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recommande ce qui suit. Éviter de s'exposer entre midi et 16 heures. Porter un chapeau. Ne pas s'exposer au soleil quand l'allergie commence à se manifester. Couvrir les zones concernées. Utiliser une crème solaire spéciale pour l'allergie au soleil. Taches de soleil ou mélasma. Les changements de pigmentation de la peau, appelés mélasma, augmentent en été avec l'exposition au soleil. Voici les conseils des experts pour les prévenir. Réduire l'exposition au soleil de la zone de la moustache, des joues et du front, car ce sont les zones les plus touchées. En plus d'une irritation, de nouvelles taches peuvent apparaître ou celles qui existent peuvent s'étendre.
Utilisez une protection solaire, en plus du port d'une casquette ou d'un chapeau, de lunettes de soleil et restez dans les endroits ombragés. Appliquez la crème solaire 20 à 30 minutes avant l'exposition au soleil et recommencez toutes les 2 heures pour maintenir l'effet protecteur. Supprimez les cosmétiques irritants car certains peuvent réagir avec le soleil et produire des réactions inflammatoires. Consultez un dermatologue avant de commencer à utiliser tout produit pour la peau. Pieds d'athlète. Cette affection cutanée est une infection fongique qui touche les pieds, surtout au niveau de l'espace interdigital, c'est-à-dire la zone entre les orteils. Dans ce cas, les spécialistes conseillent de bien se sécher les pieds après les avoir lavés, en particulier entre les orteils. Changer tous les jours de chaussettes et de chaussures. Ne pas mettre les pieds dans l'eau chaude trop longtemps, car cela facilite la pénétration de la mycose. Évitez de marcher pieds nus autour des piscines et des douches publiques. Hydratez ses pieds tous les jours. En ce qui concerne le traitement du pied d'athlète, utiliser une crème antifongique pendant quelques jours peut s'avérer suffisant. Par ailleurs, un bain de pied antiseptique, prescrit par le médecin à la fin de la journée peut être une bonne méthode de prévention. Taches sur les épaules ou pityriasis versicolore. Il s'agit d'un autre type d'infection fongique qui, selon une publication médicale spécialisée, touche davantage les jeunes adultes. Elle se caractérise par l'apparition de taches rondes de couleur brun foncé ou blanc rosé bien définies et recouvertes de squames sur le thorax et les extrémités. Voici les recommandations pour diminuer les risques de souffrir de cette maladie. Prendre des précautions quant à la sueur, le sébum et les températures élevées, ceci constituant un milieu optimal pour le développement du champignon. En été, évitez les vêtements serrés et peu respirants. Nettoyez l'excès de sébum et de sueur avec une lotion nettoyante douce. Au printemps et en été, prendre des médicaments contre le pityriasis versicolore selon les indications du dermatologue. Ceux-ci peuvent se trouver sous la forme de savon ou de shampoing, leur usage peut prévenir les récidives. Utiliser une crème antifongique peut suffire à guérir cette pathologie, bien que les formes les plus résistantes requièrent une médication orale. Habitudes quotidiennes pour prévenir les maladies de peau. En conclusion, on peut dire que la prévention des maladies cutanées les plus fréquentes est fortement liée aux habitudes d'hygiène de chaque personne. Par exemple, maintenir la peau sèche est une question fondamentale. Ainsi, il faut être prudent quant aux aliments et aux produits qui peuvent causer des réactions allergiques. On voit tout de suite quand quelque chose ne plaît pas à l'organisme, et la peau est souvent l'organe par lequel cela se manifeste. Il est question d'avoir une bonne hygiène, d'être attentif et de consulter un médecin en cas de besoin.